ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier tuto de mon partenariat avec la boutique Bibicraft. Je vous remettrai en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des produits et mon code promo pour la boutique. Je vais aujourd'hui utiliser les perles que j'ai reçues. Je vous les ai montrées lors du déballage des produits. Et hop là, je vais utiliser ces perles-ci. Donc c'était un paquet de 500 grammes de perles dans les tons pastels, toutes mignonnes, j'adore. Et les perles en forme d'abeilles, de papillons, de petits bonbons. Enfin voilà, c'est ces perles-là que je vous ai également présentées lors de la présentation des produits. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Voilà, et je vais faire des pocket tools parce que je n'en ai plus d'avance. Et comme j'aime bien en envoyer aux copinettes, voilà, je vais faire des petits pocket tools avec vous. Donc, ça, ce sont des pics à brochette de 15 cm de long et de, je crois que ça doit être 1,5 ou 2 mm de diamètre. Je les ai trouvés sur Amazon. Voilà. Donc, je viens faire dessus un petit nœud avec un tulle que j'avais eu aussi chez Bibicraft lors d'un précédent partenariat qui remonte à 1 an et demi, 2 ans peut-être. Et c'était un tulle, je pense pas que vous allez le voir, mais il est, voyez, il est dégradé, comme ça, et pailleté. Donc, je viens le couper dans la largeur et je fais des petits nœuds comme ceci que je viens coller en fait sur le pic à brochette, et par-dessus à la colle chaude je viens mettre des petites choses comme ça, comme on a pu avoir par exemple les papillons chez Action. C'est des petites appliques un peu rembourrées que j'ai trouvées pour celle-ci, sinon sur AliExpress. Voilà, voilà. Ça, je sais pas s'il y en a sur la boutique Bibicraft, tiens, je regarderai. Et sinon, j'ai préparé mon pistolet à colle chaude. Et je vais utiliser quelques perles Eishi. C'est vraiment pour juste pour intercaler en fait entre mes grosses perles, et puis pour finir le pocket tool, je vais vous montrer. Voilà, allez, je commence, j'en prends un bleu, hop hop hop, et je vais commencer avec une perle ronde. C'est tout simple, hein. Il suffit, mais je trouve que le rendu est très joli. Alors, je vais peut-être me mettre quelques perles dans un contenant. Je fais une pause. Et voilà, c'est pour épargner vos oreilles. Alors, quelques petites perles, vous voyez comme elles sont jolies, elles sont vraiment très très belles. Alors, vous allez sûrement voir une différence de luminosité. Je viens de m'apercevoir que je n'avais pas allumé mes lampes qui sont de chaque côté là. C'est fait. Voilà, ça va être mieux. Donc, je prends mon pic, c'est très simple. J'enfile des perles en fait. Alors, là j'ai une étoile bleue, donc je vais commencer par une petite perle bleue. Hop, que je viens glisser dessus. Alors il vous faut, pour faire des pocket tools, il vous faut des perles avec un trou au moins de 2 mm. Sinon ça va pas fonctionner. Et ensuite, pour venir bloquer ma perle, je mets tout simplement une petite perle Eishi. Donc moi ce que je fais, c'est que je la mets de la couleur de la perle que je viens d'enfiler. C'est-à-dire une perle Eishi bleue. Et voyez, ça bloque ma perle. C'est tout simple, mais ça fonctionne. Ensuite, je vais mettre du saumon. Comme ça. Alors, le pocket tool, qu'est-ce? Alors, c'est un petit outil qui sert à plein de choses en scrap, à faire des trous dans le papier, tout simplement. Ça sert aussi à nettoyer les dies quand il reste des petits morceaux de papier dedans. Enfin, voilà, c'est un pic, quoi, tout simplement, hein. Hop, comme ceci. On peut aussi faire une petite breloque qu'on vient accrocher sur l'anneau, là. Enfin, voilà, il y a plein d'utilisations possibles et imaginables avec le pocket tool. Et moi, pour l'expédier aux copinettes, je garde des bouchons de liège que je coupe en morceaux et je viens protéger la pointe avec. Comme ça évite de transpercer les enveloppes lors de l'expédition. Alors, là. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà déjà ça. Ensuite, du rose léger. Un peu rose foncé celle-là.
Hop. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre une des petites perles que j'ai reçues, comme ceci. Histoire de décorer. Alors là, le verdict, oui, ça passe parfait. J'aurais peut-être mise un peu plus haut. La petite tulipe, mais je vais peut-être la mettre un peu plus haut, parce que là, ça va pas être pratique. Hop, je vais la mettre au-dessus, après la jaune. Voilà, donc du coup, je vais mettre une perle ici pour la bloquer, et je vais remettre une perle là. Et à nouveau, une petite perle. Oh, décidément, tant pis. Voilà, comme ceci. Moi, je vais en mettre qu'une grosse dessus, parce que sinon, ça va faire trop. Ouais. Je réfléchis. J'en ai pas mis de mint. Je vais en mettre une mint. Hop. Et je vais finir avec une bleue. Je vais repartir sur une bleue. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai pas utilisé? Ah non, il y a du violet. Je vais finir avec le violet, la dernière couleur. Voilà. Et je n'ai pas de perle violette. Pas dans cette boîte-là en tout cas. C'est pas grave. Je vais remettre une rose. Voilà. Et je finis avec plusieurs petites perles. Comme ceci pour bloquer. Je vais mettre de la colle. Alors, mon pistolet à colle s'est éteint, bien sûr. Voilà, alors, j'ai juste mis des petites perles Emma, j'ai de l'encre sur les doigts, des petites perles Eishi au bout, qui sont assez serrées, donc du coup, ça ne bouge pas. Parce que d'habitude, je mettais du glossy accent, mais là, pour la vidéo, c'est un petit peu long à sécher. Là, j'ai fait une petite boule comme une petite perle de colle chaude, mais ça me plaît moyennement. Je trouve pas ça très joli, je vais l'enlever, je pense. Les perles, en fait, les perles Aichi, si elles sont suffisamment serrées, ça suffit. Bon, j'enlèverai ça après avec une paire de ciseaux. Et là, vous voyez aussi, avec les perles, ça maintient bien, vous voyez ça. Il n'y a rien qui bouge, ça tombe pas. Donc voilà. Donc du coup, j'ai profité d'avoir fait une pause sur la caméra pour en faire 5 comme ceci. Et voilà, joli petit Poké Tool avec les produits de chez Bibicraft que je remercie beaucoup pour leur partenariat. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Abonnez-vous, c'est important de s'abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je reprécise que je mets toutes les informations en barre d'infos, la boutique, le lien des produits et mon code promo. Et moi je vous fais des bisous. Bisous.